catégorie make-up. Donc vu qu'il faisait extrêmement chaud, je ne me suis pas maquillée, c'était vraiment juste mascara et c'est tout. Oui, et parfois un petit rouge à lèvres, quelque chose de très léger, j'avais vraiment pas envie, il faisait trop chaud et il fait toujours trop chaud déjà. Donc je vais vous présenter quand même quelques produits. Donc pour commencer, un fard à paupières que j'ai adoré, que j'ai acheté aussi en Allemagne, donc c'est le Made to Stay Long Lasting Eyeshadow numéro 70, donc de chez Catrice, qui s'appelle Movie Star. Et c'est une sorte de mauve, quand on le présente comme ça, mais il fait plus... nouveau les mains. Il fait... Oui, il fait mauve, mais avec des reflets un petit peu argentés. Moi j'aime beaucoup cette couleur. Et ça, un tout petit peu sur les yeux, je trouve que ça fait tout de suite un petit effet. J'ai pris le temps de me maquiller, alors qu'en fait non, vous avez pris juste sur vos doigts, vous avez fait comme ça, et voilà, c'est bon. Pareil à sortir. Ensuite, pour vous parler des huiles... Pour vous parler donc des ombres crème, parce que j'adore pour l'été, je trouve que c'est vraiment pratique et ça tient super bien. Une ombre crème de chez Yves Rocher, c'est l'ultra longue tenue, donc c'est censé tenir 12 heures, c'est waterproof. Et c'est une couleur un petit peu mauve aussi, mais sans reflet. C'est un mauve métallique, donc c'est ce mauve-ci. Voilà, et je trouve que là aussi, il n'y a pas besoin de... ça se travaille très bien. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de travail, ça tient très bien et c'est ce qu'il faut pour juillet 2013 et août, accessoirement. Je n'arrête pas de vous parler du Benetint de chez Benefit. Au bout d'un moment, vous devez en avoir marre, je pense, mais je vais vous présenter d'autres petits produits liquides de chez Benefit, dont le Eye Beam de chez Benefit. Donc c'est un illuminateur, un highlighter, qui se présente comme ceci aussi, comme le Benetint de chez Benefit, et il est vraiment juste trop bien. Il est nacré, vraiment, moi j'aime beaucoup. Il s'estompe très bien, il laisse vraiment juste un regard éclairé, comme si vous aviez dormi pendant 12 heures. Le problème c'est que moi quand je dors pendant 12 heures pendant les vacances, ça ne se voit pas, j'ai toujours une tête de zombie. Donc voilà, c'est vraiment juste un super produit et j'en ai encore, ça se vide vraiment pas vite, c'est génial. Donc petit favori à emporter un petit peu partout aussi. Ensuite, j'aimerais vous parler également donc de la poudre Velvet Finish de chez Make Up For Ever. Je la mets je crois dans mon Get Ready With Me. Donc voilà, elle se présente comme ceci, vous pourriez me demander mais c'est quoi ça sert à quoi? Donc quand il fait chaud, et puis en temps normal, je n'aime pas mettre du fond de teint, je n'aime pas mettre de bébé crème, je déteste mettre des trucs sur ma peau. Mais c'est vrai que j'ai des points noirs et j'ai des pores qui sont relativement dilatés. Et franchement, juste un tout petit peu de cette poudre, vraiment juste à certains endroits clés, donc un petit peu ici, un petit peu sous les yeux, ça donne vraiment juste un aspect de peau lissée sans forcément mettre 3 couche de fond de teint, c'est vraiment juste ce qu'il faut, c'est léger et ça attrape la lumière comme poudre, donc voilà. Pour vous parler de mes rouges à lèvres préférés de juillet 2013, plutôt favoris on va dire, ceux que j'ai le plus mis, donc c'est le Rival d'Elle Loop, le numéro 51. Ça va plus vite si je vous dis 51 plutôt que je vous montre et que j'attende bêtement que ma caméra fasse l'autofocus. Donc je l'avais acheté en Allemagne aussi et je suis vraiment impressionnée par la tenue de ce rouge à lèvres-ci, qui est absolument fantastique. Ça tient toute la journée, même après un repas, et il ne coûtait pas cher. Je me rappelle plus combien il coûtait, mais bon, c'était vraiment pas cher pour ce que c'est. Et la couleur, je vous le remontre, c'est vraiment juste sublime. C'est une couleur d'été pour moi et je l'adore. C'est vraiment mon favori, celui que j'ai le plus mis. Et j'ai souvent eu des petits compliments avec ce rouge à lèvres là, donc voilà. Ensuite, pour son côté pratique, c'est le Color Infusion aussi que j'ai mis pratiquement tous les jours pendant que j'étais à Vichy. C'est le Red and the City et franchement, c'est juste une tuerie. Malgré le fait que cet embout feutre s'assèche, ça c'est vraiment dommage. Bon, à 2 € ça va. On l'applique sur les lèvres, ça tient aussi
toute la journée, ça c'est vraiment juste génial. Que dire de plus pour avoir les lèvres un petit peu, quand vous ne vous maquillez pas et que vous avez juste envie d'avoir des lèvres un petit peu comme ça. C'est vraiment un super produit, ça se met vraiment dans son sac et c'est une révolution. Malgré le fait que ça assèche un petit peu les lèvres, c'est pour ça ce produit plus un petit labello, enfin stick à lèvres, c'est favori juillet 2013 et pour la suite également bien sûr. J'ai oublié de vous parler d'un produit favori, le shampoing sec de chez Baptiste que j'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça en fait hein. Donc le mien c'est le XXL volume, simplement parce que c'était le seul qui restait dans les rayons. Pourquoi je l'utilise? Simplement parce que là c'est pas du tout à cause des cheveux gras, c'est à cause de la transpiration. Il fait vraiment trop chaud, moi je suais comme pas possible et c'est vrai que c'est chiant de se laver tout le temps les cheveux dans la même journée je veux dire, et que franchement c'est super pratique quand vous avez fait, quand vous êtes resté un petit peu au soleil, quand vous vous êtes promené et que vous avez envie par exemple d'aller sortir manger juste après, juste un petit pchit de ce truc sur les racines et ça absorbe l'humidité de la sueur aussi. Donc moi c'était vraiment un indispensable pour juillet 2013. Pour vous parler de ma robe fétiche de juillet 2013, sans surprise c'est celle-ci. C'est une Pepe Jeans, je l'adore, je la porte dans mon lookbook, je vous remettrai un petit extrait juste après. Je l'aime parce qu'elle est vraiment toute légère, elle est originale, elle est flashy. Je trouve que c'est une coupe qui me met en valeur. Le dos nu, le petit décolleté, voilà. Favori. J'ai eu un gros coup de cœur quand j'ai vu cette robe et je l'ai toujours, je pourrais la porter tout le temps. Le sac que j'ai le plus utilisé en juillet 2013, c'est mon sac des soldes. Donc le Morgan, c'est un sac bowling. Tout simplement parce que quand on part en vacances, on ne peut pas prendre 15 000 sacs et il faut absolument un sac noir qui va avec tout. Et celui-ci est juste génial et on dirait pas comme ça mais il a une contenance énorme. Donc pas besoin de discuter plus. Enfin je vais vous parler de livres et si vous le permettez je vais... on va dire m'étendre un petit peu sur un auteur que j'adore, c'est Serge Brussolo. Pourquoi il faut que je vous en parle? Parce que c'est vraiment juste un auteur que j'adore. Donc c'est un auteur français, francophone, il me semble qu'il est français mais... En tout cas c'est un auteur francophone et c'est le Stephen King français. Franchement, si vous aimez tout ce qui est Mary Higgins Clark, Stephen King, tout ce qui est un petit peu suspense, pas trop fantastique, pas trop science-fiction, mais avec des petites touches qui pourraient se rapprocher de science-fiction, Serge Brussolo, c'est vraiment le maître. Tous ses livres, quel que soit le sujet, il en a écrit beaucoup. Il écrit vraiment sur tout. Et c'est vraiment généralement des faits qui on a l'impression que c'est fantastique, mais en fait non, c'est réel, c'est vraiment réel. Et on s'attend vraiment jamais à la fin, sauf si comme moi vous lisez le dernier chapitre avant d'avoir fini le livre. Mais sinon c'est vraiment un auteur juste... le suspense, on lit son livre du début à la fin, c'est un auteur vraiment super, ses livres ne coûtent pas spécialement cher et j'ai vraiment adoré tous ses livres. Il écrit que ce soit sur des époques comme le Moyen-Âge, les Vikings, etc. ou des époques plus actuelles et il s'y connaît, le type s'y connaît vraiment, il donne des petites indications. On apprend toujours des trucs dans ses livres, mais j'ai réussi à vous donner envie de lire Serge Brussolo. Je vous conseille quelques livres, mes favoris. Donc moi celui que j'ai lu en juillet 2013 s'appelle Iceberg LTD et c'est un de mes favoris. Il y a aussi Les Enfants du Crépuscule qui est vraiment génial. Ça se passe dans une maison de poupées géante en fait et c'est assez vraiment, c'est mon livre préféré. Il y a aussi Le Nuisible qui vraiment a été je pense la plus grande surprise à la fin du roman. Et un livre qui a remporté un prix littéraire, c'est Le Chien de Minuit, qui est aussi un super livre. Peut-être que vous connaissez aussi Serge Brussolo avec sa saga,
Peggy Sue contre les fantômes, il me semble. Moi je lisais ça quand j'étais petite et en fait j'ai su qu'il avait écrit des livres pour adultes, donc voilà, bref. Franchement, c'est un super auteur qui a une imagination mais sans limite et que j'adore. Je pense que j'en ai fini pour mes favoris juillet 2013, je sais que j'ai pris mon temps, mais voilà, ce sera ma dernière vidéo avant les vacances je pense. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous. Comme à mon habitude, je vous dis à très bientôt, mais un petit peu plus... dans un petit peu plus longtemps je dirais. Et puis voilà, bye.